Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse arriver. Je cherche. Bonjour Catherine, je vois que ça commence à se connecter. Je vous laisse arriver le temps que je vous cherche sur mon retour. Comment vous allez? Bonjour Nathalie. Alors, je pense qu'on me voit bien. Est-ce qu'on m'entend bien par contre? Bonjour Geneviève. Ça se connecte, ça se connecte. Dites-moi si vous m'entendez. Normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait aller. Alors, qui est là? Qui est là? Faites-moi un petit coucou pour ceux qui sont là. C'est toujours sympa de vous montrer. Merci Nathalie. Donc, si tout est ok, nickel, nickel. Alors, bonjour Arlette. Je vois qu'il y en a qui apparaissent, mais qui n'osent pas nous faire un petit coucou. Allez, osez, osez. On est tous là pour la même chose, pour passer un bon moment. Scrap, pour se réchauffer un peu, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le soleil aujourd'hui... bonjour Salem. Chez nous, bien, le soleil, il n'a pas envie de pointer son bout du nez. Bonjour Marie-Claude, pas de souci en replay ce soir. Coucou Arlette. Voilà, ça arrive. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Il y en a, je crois que elles me mettent des petits pouces, des petits machins, mais elles n'osent pas faire un petit coucou. Donc, je m'appelle Steph Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, en Saône-et-Loire et tout proche de l'Ain. Donc, tous les produits que je vous montre sont issus des catalogues qui sont en cours. Je dis des catalogues parce qu'on a un catalogue annuel et toujours 2 catalogues saisonniers. Un catalogue qui fait janvier-juin et un autre qui fait juillet-décembre. Donc, celui de juillet-décembre, bon ben voilà, on arrive fin octobre déjà, donc il vous reste plus que 2 mois, novembre-décembre, pour pouvoir choisir et commander vos petits coups de cœur dans ce petit catalogue. Et si jamais vous avez envie de passer commande sur ma boutique en ligne, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous m'envoyez un petit mail, je peux la passer pour vous. Là, les produits arrivent directement chez vous. Pour celles qui sont proches de chez moi, elle peut très bien arriver chez moi et je me ferai un plaisir de vous rencontrer en réel, c'est toujours sympa. Si votre commande, si vous passez par ma boutique en ligne, si votre commande fait moins de 200 €, vous rentrez le petit code de test du mois d'octobre, vous le trouvez dans l'intitulé du live, je vais vous le montrer là tout à l'heure, et vous recevez une petite enveloppe cadeau de remerciement le mois suivant. Si votre commande fait plus de 200 €, ne rentrez surtout pas ce code et vous choisissez vous-même votre cadeau dans les catalogues en cours. Voilà, voilà. Alors, que vous dire de plus? Alors, merci pour toutes les participantes à mon petit concours d'Octobre Rose. J'ai été contente. Il y a de tout, pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Moi, je suis contente. Toutes vos créations ont toutes leurs petits charmes, leurs petits trucs, chacune. Mais je tiens à préciser, bonjour Catherine, que quand je vous dis qu'il faut aimer pour voter, il ne faut pas aimer ma publication globale, il faut aller sous chaque photo et mettre un petit pouce ou un petit cœur.
Parce qu'il y en a qui ont voté, mais qui ont mis un pouce ou un cœur sous la publication générale. Non, 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 ça ne compte pas ça. Il faut aller sous chaque photo ou sur une photo, peu importe, et il faut mettre un petit pouce ou un petit cœur. Donc il vous reste encore quelques jours. Le 31 c'est dimanche, il me semble, oui c'est ça. Donc le 31 à minuit, voilà, tout sera... ben, voilà, les votes seront terminés. Donc le premier ou le 2, tout dépend, ben, la gagnante, parce que s'il n'y a que des créations de femmes, d'enfants, très contentes d'ailleurs, des petites filles se sont mis aussi à faire le petit concours et c'est toujours sympa. Et pour ça, celle qui remportera, coucou Laurence, pour celle qui remportera le concours, elle recevra, alors je savais ce qu'elle allait recevoir, mais voilà, il me manquait du matériel. Elle recevra un petit panache de papier forcément rose, accompagné d'un petit panache de papier uni. D'accord? Donc ça, c'est pour la gagnante du concours. Je me suis notée. Ok, coucou Brigitte. Ah oui, vous avez vu, il y a aussi un nouveau kit qui est sorti hier, coffret d'espoir. Alors, comme tous les kits, hein, jusqu'à épuisement des stocks. Donc, ne tardez pas. Si vous le voulez, il est très joli, très coloré. Très, très peps. Vous avez bientôt la collection Jardin d'Éden qui arrive aussi en avant-première à partir du 2 novembre. Par contre, vous retrouverez au catalogue seulement le set de tampons et de dies. Les papiers, c'est aussi jusqu'à épuisement des stocks. D'accord? Et vraiment, le papier, il est méga beau. Voilà, je sais même pas, je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai même pas sous la main tellement que j'ai fait beaucoup. Voilà, beaucoup. Alors bien sûr, en tant que démo, on a pu le commander en avant-première, mais pour pas pénaliser nos clients, nous avons été bien sûr limités à nos commandes. Donc je vous en montre, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière. Vraiment, je vais essayer de vous l'approcher un maximum. Là, vous avez déjà 3 feuilles comme ça. Ok. Derrière, des faux unis, comme d'habitude. Vous avez, qu'est-ce que je vous ai montré? Vous avez celui-ci, parce que j'ai déjà plein de chutes. Hein. Il m'en manque un, je ne sais pas comment il est. C'est pas celui-là, je ne sais plus. Je l'ai déjà, vous avez aussi celui-là. D'accord. Alors, c'est soyeuse, succulente et puis épinette enivrante. Et bien sûr, vous avez du doré avec. Et il est super beau. Moi, je le sais. Voilà. Depuis que je l'ai, j'ai fait plein de... Si vous regardez là-haut, regardez. J'ai fait plein de petites créations. Okay. C'est tout. Je fais le tour. La semaine prochaine, c'est un live. On est le 4. La semaine d'après, on est le 10, un live. D'ailleurs, le 10, avec quelques jours d'avance, je fête mes 1 an de live. Contente que je tienne, que j'ai tenu et que j'espère tenir encore un peu plus. Donc, ça veut dire que dans 15 jours, je vous prépare une petite surprise. Soyez là. Je vous tourne la caméra et on va regarder le projet. Alors, petite erreur, hier quand j'ai publié l'événement du jour, d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à le publier et ça l'avait publié hier. Donc, beaucoup de personnes ont pensé que je faisais un live hier et aujourd'hui. Mais non.
Alors, on se tourne. Hop, là, vous êtes dans mon plafond. Et je vais vous montrer. Tac. J'ai rien réglé, comme d'hab. Parce que... Voilà. Alors, le code de test du mois d'octobre, d'accord? Donc pour moins de 200 € d'achat sur ma boutique en ligne, vous rentrez ce petit code de test. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, que vous passez directement par mois, si votre commande n'atteint pas les 200 €, vous recevez directement dans votre colis un petit cadeau de ma part, en plus de votre commande. Donc ça, c'est fait. Aujourd'hui, alors, voici le projet du jour. Alors, vous voyez que cette collection, je l'aime bien. Alors, c'est pas dans mes habitudes, hein. C'est un mini-album. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout dans mes habitudes de scraper. Bonjour Isabelle. Bonjour Marilyn. Je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, vous voyez? Hop, petite photo là. Une autre là. On peut, à la rigueur, une ou deux. Hein, on peut mettre des tamponnages. Là encore, photo, photo et photo. Quelque chose de très simple. Hop. Bonjour Christine. Ouais, le papier, il est très beau. Franchement, je l'adore ce papier. Il est beau, il est beau. Mais on ne va pas scraper avec ce papier. Aujourd'hui, on va travailler avec un autre papier qui est aussi mon petit papier coup de cœur. Je ne sais plus du tout à force. Je vais vous le retrouver. Voilà, bah vous voyez, tellement coup de cœur que ma page elle est automatiquement sur le dessus. Récolte des prêts. On va scraper avec cette collection-là. Je l'adore aussi. Franchement. J'ai du mal encore, et il va falloir que je m'y mette. J'ai du mal encore à passer à Noël. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Il va falloir que je m'y mette. Alors, pour ça, il va vous falloir, tac, 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 ce que vous voyez là, une base qui fait 21 cm par 18. Sur cette base, je peux même encore un petit peu pousser, je pense. Sur cette base, donc 21 par 18, alors je demande jamais à ce que Brigitte, tu vas prendre uniquement les papiers. Bah, rien que les papiers, déjà, tu peux faire plein de choses. Hein. Ouais, mais Laurence, toi, je sais, tu es à fond dans tes calendriers de l'Avent. Moi, j'en ai fait qu'un seul calendrier de l'Avent. Je devrais commencer un deuxième dans très peu de temps. Alors, oui, je disais, je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps que moi. Hein, pour ça que des fois, dans l'intitulé, je mets souvent les mesures ou les papiers qu'il vous faut. Ok, donc si certaines le font avec moi, n'hésitez pas à crier haut et fort et pour que je ralentisse ou que je vous aide un peu plus. Alors, papier de 21 sur 18. Sur les 21 cm, on plie à 10 et à 11. Alors, attention, curseur gris clair pour plier. 10 et 11. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais plier 10 et 11. Voilà. Là, comme ça, c'est plié. Là, de chaque côté, il va vous falloir, alors, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, moi j'ai du mal aussi.
Alors, calendrier de l'Avent, moi, mes enfants sont très grands, donc les calendriers de l'Avent, autant dire que ça les intéresse plus, quoi. Et des petits autour de chez moi, oui, j'en ai, mais voilà, j'en ai pas non plus 15 000, quoi. Donc là, je vais essayer d'en faire un pour adultes, mais c'est pas évident. Donc, il va vous falloir, j'ai toujours 2 DSP. Un DSP, on va dire, uni, un DSP imprimé. Il va vous en falloir 4, qui fait 9,5, 2, le uni, qui fait 9,5 par 17,5, il en faut 2 comme ça. Non, 4 comme ça, pardon, parce qu'il en faut un à l'extérieur, un à l'intérieur à chaque fois. Donc 4 fois 9,5 par 17,5 et 4 fois 9 par 17. Ok. Et là, on va coller. Hop, on fait déjà... Non. J'ai, ouais, calendrier de l'avance. Non, c'est joli. C'est des beaux projets. C'est, voilà. Mais je sais pas. C'est pas que j'ai du mal, mais c'est qu'après, je me dis... à offrir. Si, à offrir. Mais c'est des choses, voilà. Les calendriers de l'Avent, franchement, c'est des choses que... C'est des choses que... Comment? Qu'on n'offre pas à n'importe qui dans le calendrier de l'Avent. Parce que... Voilà. Un peu comme tout ce qui est fait main, on l'offre pas à n'importe qui. Donc, je vais coller sur ma couverture. Je vais en coller qu'un seul pour le moment. Ok. Bon. Même ma colle, elle doit avoir froid. Parce qu'elle ne sort pas beaucoup. Hop. Alors, attention, si vous prenez du papier design imprimé, attention au sens quand vous le coupez. Vous savez toujours que moi, quand je vous donne les mesures, la première mesure, c'est toujours la mesure de la largeur. Bonjour, Julia. Et la deuxième, c'est toujours la mesure de la hauteur. Ok? Toujours, moi. Voilà. Bon, ça, c'est... mon papier est fait. On fera la deuxième après. Et puis après... Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, on l'ouvre. Et il va vous falloir... Et voilà, j'ai collé. J'aurais pas dû coller. Parce que j'ai oublié de... Donc, je vais y faire tout de suite. Il va vous falloir 2 morceaux de ruban de 20 cm. Alors, celui-ci, c'est le ruban Papal Paille. Papaye pâle, ouais. Que j'ai, bonjour Martine, que j'ai colorisé avec nos Stampin' Blend en corail calypso. Que j'ai oublié de coller. Alors, heureusement que c'est pas tout à fait sec. Donc, je vais le glisser là-dessous. Alors, essayez de ne pas faire la même erreur que moi. Chaque fois, oh, mais chaque fois, ce ruban, je l'oublie. Alors, je l'oublie. Je le colle sur ma petite spatule touche à tout, s'il veut bien s'agripper. Voilà. Je le passe là-dessous. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Donc, toujours dessous. Un petit peu bidouillé, hein. Faut bidouiller. Alors, je vais mettre hors. Non, parce que je voudrais enlever ma protection. Bon, je vais pas y arriver. Alors, il me faudrait une petite pince. Récupérer ma... Voilà. Et là, attention que ça se colle pas. C'est du bidouillage du début. Ça va pas le faire. Hop. Voilà. Donc, on collera le deuxième après. Donc, voilà. Ça, c'est fait. J'ai rattrapé ma petite boulette.
Ouais, ce ruban, chaque fois, je l'oublie. Donc, voilà. Donc, on est à l'intérieur, maintenant, de notre papier. Ok. On va coller aussi le DSP pour l'intérieur. Alors, toujours pareil, c'est toujours les mêmes mesures. Ok. Alors, tac, j'en avais déjà collé un. Donc, 9,5 par 17,5 et 9 par 17 qu'on colle. Je colle là. Ah ouais, c'est ruban. Ou ça, c'est comme quand des fois je fais mes créations et que je... Bonne idée, Laurence. Je vais le mettre. Quand je fais mes créations et que des fois je veux mettre un aimant. T'es sûr que j'oublie de mettre l'aimant. Ça, c'est le truc qui est... Ouais. Je suis en train de réfléchir. Alors, là, je vais le mettre après, le ruban, comme ça, ben moi, je ne l'oublierai pas. Alors, voilà. On a mis le DSP à l'intérieur, le DSP à l'extérieur. Je vais mettre mon petit bout de ruban si je retrouvais, bon, juste en face de mon nez. Hein. Alors, tac, 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 pour qu'il soit à peu près à la même hauteur. On va mettre... Coucou Evelyne. C'est juste que je mets... Hop, voilà. Comme ça, il est mis pour tout à l'heure. Merci Laurence. Bonne idée. Oui, voilà. Ça, c'est fait. L'intérieur, c'est fait. Voilà, le ruban, le DSP. Ça, on n'en parle plus. Après, on va faire là, les petites pochettes. Quelque chose de très simple. J'ai voulu très simple. Hein. Donc, il vous faut, là, je ne l'ai pas marqué là, mais il va vous falloir deux petits papiers qui font 8,5 par 8. D'accord, on colle. Et moi, j'ai, dans les petites découpes, les machins, trouvé une petite bordure. Là, ça faisait partie du même set. Une petite bordure pour décorer. Je vais coller là, comme ça, au bord. Alors, je colle vraiment mini. Hein. Je mets au bord de mon rectangle. Je mets un filet de colle très fin. Vraiment que au bord. J'aimerais bien que Stampin' Up nous fasse un petit double face super fin. Ça serait bien. Vous voyez, je me mets vraiment au bord. Hein. Je viens là, au bord de mon papier. Alors, j'ai pris Brume Dune et Corail Calypso. Je me mets au bord. Oh, ben voilà. De vouloir bidouiller tout le temps. Peut-être au plus près, plus précis. Et avec. Hop, hop. Voilà. Après, c'est environ. Hein, là, je vais vous mesurer pour celles qui veulent vraiment une précision. Ok. Pour coller le suivant. Le suivant, il est à du bord là. Il est à 8 cm. Donc, du bord là. Le suivant, il va être à 8 cm. Il va être par là, à peu près. C'est à peu près. Hein. Moi, Alors, on remet de la colle là. Alors,
Allez, on se met coucou Maï, 8 cm à peu près. Hop. Voilà, c'est juste pour que je colle droit en fait. C'est pas mesuré. Parce que moi, c'est jamais collé droit. En fait, il vous faudra 2 gros morceaux de papier qui font 8,5 sur 8 qu'on glissera à l'intérieur. Comme ça. Et on va attendre que ça sèche un peu plus. On décorera aussi les extérieurs. Enfin, donc voilà. La première partie, merci Maï. La première partie, là, la partie de gauche, elle est faite. Voilà. Rien de compliqué. Hein? Après, c'est que de la déco. Deuxième partie, la partie de droite, c'est 3 petites pochettes. 3 petites pochettes comme ça. Tac, tac, tac. Hop, je mets un petit peu de... 3 petites pochettes comme ça, qu'on va superposer comme ça. Hop. Alors, j'en ai déjà fait une. On va faire les 2 autres ensemble. Il vous faut un morceau de papier. Alors, je vais vous expliquer. Un morceau de papier de 9,9 par 16. Pourquoi 9,9? J'aurais pu arrondir à 10. Non. Parce que 9,9, et si vous en avez 3, vous découpez les 3 dans un papier A4. 9,9 x 3 est égal à 29,7. C'est pour ça que j'ai fait 9,9. Autrement, j'aurais fait 10, il aurait fallu que vous preniez une autre feuille. Bye bye Brigitte, à bientôt, bonne journée. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils font 9,9 par 16. Pour que vous puissiez découper, voilà, les 3 dans une feuille A4. Sur ces 9,9, on va faire un pli à 7 cm sur les 16. Pardon. Sur les 16, on fait un pli à 7. Attention, curseur gris clair. Ok. On va faire pareil. 7 cm sur les 16 cm. Ok. Vos 7 cm, vous les mettez en bas. La partie des 7 cm, vous la mettez en bas. Okay. Et de chaque côté, à 1 cm, on va couper du bas jusqu'à notre ligne de pli. On se met à 1 cm ici. Ok. Et on va les couper du bas jusqu'à la ligne de pli. Ah oui, c'est vrai. Coucou Maya. Alors, bonjour Chantal, bonjour Corinne. Alors, moi, je me mets comme ça. Je me mets à 1 cm. Et là, je vais couper du bas jusqu'à ma ligne de pli. Si vous voulez pas aller trop loin, vous allez vous arrêter et vous finirez au ciseau. Je tourne mon papier, pas comme ça, mais comme ça. Et je me mets à 1 cm et je fais pareil. Ma partie de 7 est toujours en bas. Et je monte jusqu'à ma ligne de pli. Hop. Hop. Donc, j'en ai fait un comme ça. Je fais pareil pour le deuxième. Je me mets à 1 cm. Et je vais ma ligne de pli. Je tourne dans ce sens. Je me mets à 1 cm. Et je coupe à ma ligne de pli. Hop. Et là, on a... Et, pardon, on coupe, mais on plie là le haut. J'ai oublié. Et on plie. On commence. On a coupé, on plie le haut. On coupe le bas, on plie le haut. J'ai oublié de plier en haut. D'accord? On coupe là, on plie en haut. Est-ce que vous me suivez? Bon, c'est facile, il n'est pas compliqué. Hein. Pour les adeptes des albums, franchement,
Il est tout simple celui-ci. J'ai du double face partout. Là, les petites languettes, on va venir les couper. Et on va biaiser ici. Vous ne biaisez pas en haut. Hein. Biaisez que... Hop. Hop. Et hop. Voilà. On arrive ici. Avec ma perfo trio, on va arrondir les angles. Du haut, sans plier. D'accord? On plie, on arrondit comme ça. Et on arrondit là en bas aussi. Coucou Cathy. Et on fait pour tous. Hop. 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 Voilà. On va plier alors. On plie les boudins à l'intérieur, d'accord? Je plie bien. Je plie. Je regarde s'il y a des commentaires. Hop. Là, on plie aussi. J'ai ma perfo, il va falloir que je plie de l'aluminium pour les viser. Hop. Je retire vite. De là, on colle les languettes pour finir. Alors, attention, ne mettez pas de la languette de la colle sur toute la longueur de votre languette. Hein. Hop. J'adhère. Hop, on fait pareil. Là, je mets juste mes doigts pour voir à peu près à quelle hauteur je dois mettre de la colle. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un petit coup de crayon. Hop, ça c'est fait. Après, il va vous falloir, donc, est-ce que je l'ai noté ça? Oui, il va vous falloir DSP pareil, uni et imprimé, un DSP de 7,5 par 6,5 deux fois, quoi 3 fois, parce que vous avez 3 machins, et DSP imprimé 7 par 6. Ok, et on colle. Coucou Sylvie. Hop. On colle, on colle. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est collé. Là, on va coller là. D'accord. Alors, Mystérieuse Brume, c'est une Incolor 2020-2022. Ça veut dire que à partir de juin 2022, vous la retrouverez plus. Hein. Après, c'est Corail Calypso. En papier imprimé, c'est macaron à la menthe. Voilà, ça c'est fait. On n'en va plus. Hop, et hop. Et là, on va venir coller nos papiers, nos petites enveloppes
comme ça. Ok, pour que ça rentre là. Alors, j'allais vous dire, on va coller à la When Again, c'est-à-dire freestyle, mais bon, pour celles qui veulent des mesures, c'est-à-dire que le haut là, voilà, entre le haut, donc là, le haut de là et là, il vous faut à peu près 1,7 à peu près, d'accord? Donc votre haut ici doit être un, et le haut de celle-ci 1,7, d'accord? Donc soit vous faites un petit coup à peu près, hein, c'est vraiment, moi franchement, je le note pour vous, je le mets 1,7 à peu près, tac, tac, tac. Bien souvent, je mets le crayon, puis après, j'ai perdu. Et voilà. Donc, 1,7. Ma petite marque est là, ça se voit pas. Et voilà. Ma petite marque est là. Ça veut dire que là, je mets de la colle, ouais. Près droit. Je mets de la colle là. Alors, moi, je mets de la colle que sur mon DSP. Je veux, pour qu'elle se colle entre elles. Le plus essentiel, c'est qu'il faut qu'elle soit alignée sur les côtés. C'est ce qui est le plus, voilà, plus primordial. Que là, ça soit vraiment aligné sur les bords. Ok. Et celui-là, on va faire pareil. 1,7. Ah oui. Soyons précises pour une fois. Hop. Je vous mets à peu près 1,7. Je mets de la colle. Hop là, vous voyez. Même en mettant une petite marque, j'arrive à bouger. Voilà. Voilà, le principal, c'est que là, elle soit alignée. C'est plus ça. Après, l'écart de là. Et comme ça, après, on va venir là. On a une toute petite bordure là, une toute petite bordure là. On va coller là. Vous pouvez mettre un petit peu de colle là, un petit peu de colle là. Soit colle, soit double face. Chacun est libre de faire. Bonjour Virginie. Bon, des fois, je ne vous vois pas forcément arriver. Donc, je vous fais un petit coucou après, hein, mais j'essaye d'être des fois concentrée dans mon petit truc là. Voilà. Alors après, donc, ces petits, là, ils doivent faire donc 7,5 par 8 que là, vous voyez, là j'ai fait un truc pour qu'ils arrivent, pour qu'on puisse les attraper. Soit vous faites ça, soit vous faites autre chose. D'accord. Donc moi je les ferai après. J'ai fait en vanille. Hop. D'ailleurs, celui-là, il doit pas être... Il force un peu, il doit être plus petit comparé aux autres. Il doit être plus grand. Ah oui. Bon, ben, je le retaillerai. Ce qu'il force. Pas beaucoup, mais il force. Hop. Donc, je le retaillerai. Celui-ci, c'est pareil. Je le mettrai là. Hop. Hop. Je décorerai. Voilà. L'intérieur est fini. Vous avez vu? Tranquille, hein. C'est vraiment un mini qui est très simple.
L'intérieur est fini. On décorera. Voilà. Là, on va fermer. Hop, on ferme. Et comme je vous ai dit que moi, la déco, c'est mon point faible. Je mets toujours à réfléchir pour décorer. Ben, j'ai pris de l'avance. J'ai triché. Avec ce set, on a des belles découpes. Donc, je me suis dit, allez, qu'elle voie quand même, pour une fois, un projet quasiment fini. Donc, pourquoi j'ai fermé? Je ne peux pas les fermer. Pour coller ça mieux. Tac, tac, tac. Faut être à peu près précis. Hein. Oui. Comme ça, il fait. Et le petit... Alors, attendez, parce que celui-ci, il faut que je le retaille. De combien? Là, j'ai fait combien? 5. Ouais. Il est vraiment d'un millimètre. D'un chouïa. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir le remettre? Voilà. Voilà. Hop. Là. C'est un petit peu valsé. Je finirai ma petite déco de l'intérieur. Alors là, avec cette perfo-là. Coucou Christelle. Avec cette perfo-là. Vous voyez? Celle-ci, je l'adore, celle-ci, perfo. Hop, j'ai fait un petit trou. Par contre, bah, je vais vous montrer. Vous savez que c'est une manière de prendre un peu. Moi, je m'en kikine pas. Hop, je reprends mes mesures par rapport à ça. Là, on a mis l'angle comme ça. Ok. Là, pour faire les fleurs, on le met aussi en angle. D'accord? Mais pour faire les trous, on ne met pas en angle, on le met droit. Et les perfos trio, je le rappelle parce que j'ai une cliente qui avait du mal à s'en servir. Les perfos trio, on n'appuie pas que où on veut perforer. On appuie à plat. On appuie sur toute la perfo. J'ai une cliente qui m'a dit, mais la perfo marche pas. Je me mets à l'envers pour voir où est-ce que je dois perforer à peu près. Hop. Et vous voyez? Comme ça. Et je n'ai rien mesuré, mais j'ai juste fait un petit marquage de mon trou pour voir où est-ce que, hop, je dois perforer en gros. Je me remets là, à peu près. Et là, je viens de perforer 2 papiers. Hein. Elles sont assez, nos perfos sont assez résistantes quand même, elles sont costauds. Hein, elles sont poissonnent bien quoi, du épais, vous voyez. Hop, je ferai pareil. Et voilà, un petit mini rapide. Il a rien de sensationnel, hein. Il a rien de, ça c'est clair. C'est quelque chose de très rapide. Moi, je ne suis pas une... C'est beau, ces albums. Mais je sais pas, je suis pas à l'aise. Je suis plus... j'aurais tendance à être plus boîte. Attendez. Un ouvert, un fermé. Hop. Merci, Christelle. Voyez. Voilà. 2 mini. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Mon blabla du début. C'est sûr que je suis allée vite. Si jamais quelqu'un fait en même temps que moi, je suis sûre que j'ai dû le perdre. Mais franchement, c'est un
Coucou Laure, oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très simple, pas compliqué. Hein. Vous savez que j'aime les gros projets, mais j'aime aussi les projets, voilà, un petit peu sophistiqués, mais pour les débutantes. Parce que y en a beaucoup qui veulent se lancer dans le scrap, et quand elles voient, moi j'appelle ça les grandes démos, il y a des démos, elles font des super beaux projets, et c'est très beau. J'adore ce qu'elles font, ça m'arrive de refaire des projets qu'elles font, hein. Mais voilà, je me mets aussi à la place. Moi, quand j'étais débutante, ça me faisait trop peur, ces gros projets. Donc voilà, un projet qui est joli, qui est waouh et qui est simple. Ah ouais, je t'ai perdu, Catherine. J'en étais sûre, je t'ai perdu où? Ouais, je suis allée vraiment très très vite. Coucou Créadélice. Et merci beaucoup. Et comment? Ouais, Catherine, j'en étais sûre que j'avais perdu quelqu'un. Je suis allée très vite. Ça, c'est clair que je suis allée très vite. Mais en fait, comme je fais pas de mini en live, je crois que ça doit être que mon deuxième, je sais jamais le temps qui va me prendre, quoi. Parce que celui-là, bah voilà, le temps que je réfléchisse et tout, il m'a pris du temps. Mais après, peut-être que je devrais en refaire un. Une fois que j'ai tout calculé, tout mesuré, en refaire un avec mon tuto tout tracé pour voir le temps que je mets. Par contre, en papier A4, il vous faut un papier A4 pour le comment? Pour la pochette, pour la couverture. Il vous en faut un et un autre morceau pour les DSP. Et pour les pochettes de droite, celle-ci, il vous faut qu'un seul papier. Pareil, ça, c'est pareil. J'essaye, quand je fais des tutos, j'essaye de faire soit avec des pages, ben, quand c'est vraiment pas possible, je suis avec du 30,5 ou 30,5, mais autrement, j'essaye de faire avec du 29,7, du papier A4. Mais, oui, bah, je me doute qu'il va être fait quand même, Catherine, ça, j'en doute pas. Voilà, parce que tout le monde n'a pas de papier 30,5 par 30,5, tout le monde n'aime pas, voilà. Donc j'essaye de faire aussi plus de projets avec papier A4 pour pénaliser personne. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que bon, beaucoup d'entre vous doivent être en vacances avec ses enfants. Moi, je ne suis pas en vacances. C'est pas grave. J'en aurai pour les prochaines. Alors, que vous dire de plus? Donc, la semaine prochaine, on se retrouve. On félicitera, en live, on félicitera la gagnante du petit concours. On va dire que quelqu'un a pris la tête, mais c'est quand même, c'est serré, c'est serré. Les premières sont côte à côte. Hein. Je vais vous tourner la caméra. Tac, tac, tac. Alors là, vous êtes dans la main. Bon, je voudrais tourner. Attendez, vous êtes dans ma main parce que... Ah, ça ne tournait pas. Ah, j'ai changé ma pince. Voilà. C'est bon, on arrive à bon port. Donc, allez, encore quelques jours pour voter pour les créations des copines, là. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a notre création qui plaît beaucoup, qui plaît, voilà, hein, il y en a pour tout le monde. Je vous dis donc à la semaine prochaine, donc on sera le 3, je crois, 1, 2, 3, ouais, c'est peut-être ça, le 3 novembre. À partir du 2, donc mardi prochain, vous pouvez commander la collection Jardin d'Éden. Attention, le papier, je peux vous le dire, le papier va partir. Hein. Donc, celles qui le veulent vraiment, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Oui, Laure, envoyez-moi un message et pour que je puisse vous le commander. Hein. Je pense que le 2, je peux faire, pour toutes celles qui sont intéressées, je peux vous faire une commande pour le papier. Hein. Dites-moi celles qui le veulent. Hein.
Donc, à mercredi prochain. Le mercredi d'après, une petite surprise pour fêter mes 1 an de live. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez de vos enfants, petits-enfants, votre scrap, tout ce que vous voulez. Mais profitez des bons moments. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous à toutes.